Vaincre le diable avec la parole du Seigneur. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le message d'aujourd'hui sera centré sur ce passage des Écritures et je voudrais vous parler du thème « Connaissons pleinement les attributs de Satan et mettons-le en défaite par notre foi qui croit en Dieu. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit aux pharisiens « Vous avez pour père le diable » Jean 8, verset 44. Donc pas à pas, nous allons essayer de découvrir la vraie signification de ces paroles du Seigneur et aussi quelle vérité il essaye de nous dire à travers cela. Les Juifs à l'époque ne reconnaissaient pas qui était Jésus, qui diffusait la parole de Dieu, mais plutôt ils essayaient de le tuer. Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai ouïe de Dieu. Abraham n'a pas fait cela, vous faites les œuvres de votre père. » Alors ils ont répondu « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, versets 38 à 44. Par cela, Jésus a réveillé les Juifs qui essayaient de le tuer au lieu de le reconnaître correctement en disant « Votre père n'est pas Dieu mais le diable, vous avez pour père le diable. » Cependant, même si Jésus a parlé comme cela de la vérité du salut, les Juifs du moment n'ont pas cru jusqu'à la fin, et ils ont exécuté Jésus à la croix. Jésus savait tout de cela et désignant le mauvais esprit qui dominait leur cœur, il leur dit « Vous êtes du diable. » Aujourd'hui, nous allons d'abord regarder les attributs du diable qui règnent sur le cœur des gens, tout comme Satan qui agissait dans le cœur de ces Juifs, puis je vais vous parler de la façon dont nous pouvons vaincre le diable. Comment Satan est-il venu à l'existence dans ce monde? Avant tout, par les passages des Écritures, nous allons essayer de découvrir comment il a existé dans ce monde. Les passages suivants viennent du livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi tu as dit dans ton cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois on t'a fait descendre dans le Sheol au fond de la fosse. » Dans ces passages, quand Dieu dit « astre brillant, fils de l'aurore », il parlait d'un ange en particulier. Dieu a créé le monde physique dans lequel nous vivons maintenant, et il a aussi créé le monde des êtres spirituels, c'est-à-dire les anges aussi. Parmi ces anges, l'ange Gabriel que nous connaissons bien est l'ange qui apporte des bonnes nouvelles de Dieu, et l'ange Michaël mentionné dans le livre de Daniel est un ange qui dirige des guerres. Dieu nous dit qu'à part ces anges, il a mis un ange gardien sur chacun de nous qui avons reçu la rémission de nos péchés. Alors comment Satan dont les attributs sont opposés à ces anges a-t-il existé? Dieu l'a-t-il créé dès le commencement? Je voudrais que nous parlions de comment Satan est venu à l'existence. Il y a longtemps parmi les anges que Dieu a créés, il y avait un ange qui a défié Dieu son Créateur. Mais le Dieu omniscient connaissait sa rébellion à l'avance et a chassé l'ange arrogant du royaume des cieux et l'a ainsi vaincu. Ce certain ange qui a été chassé du ciel sur la terre est celui qui est devenu le diable. Pour punir ce diable, Dieu a créé un endroit spécial et cet endroit n'est autre que l'enfer ou le Sheol. Dieu a créé l'enfer pour qu'il souffre de douleur toute l'éternité. Parmi les nombreux anges que Dieu a créés, celui qui s'est révolté le plus contre Dieu n'est autre qu'un certain ange du nom de Lucifer,
l'ange du plus haut rang parmi les anges. Il combinait ses forces avec ses adeptes et a défié Dieu. Il y a un récit de cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, et je serai semblable au Très-Haut. » Cela nous montre clairement que Satan a défié Dieu et a essayé de régner sur le monde céleste en se mettant sur le trône de Dieu. C'était le mauvais plan de Satan pour avoir au moins la même autorité que celle de Dieu son Créateur, et il lui est apparu qu'il aurait pu surpasser Dieu. Ainsi, Satan a essayé d'agir comme le roi du monde en régnant sur toute chose. Chaque création qui existe dans ce monde a un devoir donné par Dieu à accomplir. Dieu a donné des rôles définis aux serviteurs de Dieu, aux anges, y inclut toutes les créatures auxquelles nous pouvons penser comme étranges. Il a donné une raison particulière à l'existence de chaque créature. Par exemple, les fleurs ont le rôle de montrer la capacité mystérieuse de Dieu en montrant toute leur beauté. Dieu a donné un tel rôle à chaque créature qui existe dans le monde. Bien sûr, Lucifer, l'ange au plus haut niveau, avait le devoir de louer la justice de Dieu. Mais au lieu d'être fidèle à ce rôle, il a défié l'autorité de Dieu et a essayé d'usurper le trône de Dieu pour devenir comme Dieu lui-même. Il a commis par cela le péché d'arrogance. Toutes les créations sont des êtres qui sont nés seulement pour la gloire de Dieu. Toutes choses dans l'univers existent pour la gloire de Dieu, donc toutes choses doivent remplir leurs devoirs et leurs places respectives et être loyales à Dieu. Mais l'archange appelé Lucifer a convoité le trône de Dieu et commis le péché devant Dieu en s'opposant à lui. Parmi ces péchés commis contre Dieu, il y a un péché qui ne peut pas être expié, et ce n'est autre que le désir de devenir supérieur à Dieu. C'est un grand péché qui est similaire au blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les péchés commis par la faiblesse innée de l'homme peuvent être expiés, mais le péché qui s'oppose et défie l'évangile de l'eau et de l'esprit établi par Dieu ne peut pas être expié. Dieu a créé l'enfer pour punir ceux qui ont commis des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Dieu a créé les gens à son image, et en les couvrant de la grâce de son salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, son désir était qu'ils viennent dans sa gloire. Donc un être humain devenant glorieux comme Dieu n'est possible que par la grâce du salut donné par Dieu, et non par ses propres capacités. Dieu voulait nous rendre témoignage à nous humains de ce grand fait. Ainsi, Dieu nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit en envoyant son Fils Jésus-Christ. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, nous humains pouvons devenir les bénis qui pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Par la foi, nous recevons la rémission des péchés et louons la gloire de Dieu avec joie. Une personne qui a reçu la rémission des péchés par la foi comme cela devient un parfait enfant de Dieu. Donc Satan ne peut que haïr et craindre les enfants de Dieu qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Il est donc écrit dans le livre de Jacques chapitre 4 versets 7 et 8 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Aussi, en 1 Pierre 5 versets 8 à 9 il est dit « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, résistez-lui avec une foi ferme. » Nous devons nous opposer à Satan avec la foi qui croit dans la parole de Dieu. Dans le passage ci-dessus, il est écrit que Satan le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Il est dit qu'il cherche qui il pourra tromper, tenter et vaincre. Cependant, puisque nous humains ne connaissons pas grand-chose du diable et ne voulons pas le connaître, nous n'accordons pas beaucoup d'attention à lui et ses vices, mais la Bible nous dit de résister fortement au diable. Alors comment sommes-nous supposés résister au diable si nous ne le connaissons pas? Pour vous parler des attributs du diable, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui résiste à Dieu et va droit en enfer, et il est fondamentalement menteur. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Il n'y a qu'un moyen de lui résister pour nous, à lui le méchant et trompeur, c'est de lui résister avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si nous n'accordons pas tellement d'intérêt au diable et ses attributs, Dieu nous dit de lui résister fermement. Il dit que si nous le combattons fortement, il partira, mais si nous fuyons Satan au lieu de lui résister, il nous poursuivra. Chers croyants, nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu, nous devons de tout cœur croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur, et résister à Satan avec la foi qui croit en Jésus-Christ.
Satan est trompeur et il nous tente sans cesse. Nous devons réaliser que le chaos et le vide du cœur dont nous souffrons est dû à Satan. Quand il nous approche, nous devons lui ordonner au nom du Seigneur « Satan, pars d'ici !» Avec ce commandement fort, nous devons le combattre. Pour faire cela, nous devons avoir la foi ferme dans nos cœurs au fait que le Seigneur est notre Christ. Notre Seigneur est le Dieu de la création qui a créé toutes choses dans l'univers, et il est le Sauveur et le seul Dieu qui nous a sauvés du péché. Jésus-Christ est le Roi des rois, le souverain sacrificateur du royaume des cieux, le Sauveur et le prophète. Nous devons réaliser et croire que Jésus-Christ est sans aucun doute bien plus puissant que Satan et que son autorité est plus élevée que la sienne. Nous devons posséder la foi qui croit au nom de Jésus-Christ pour résister au diable. C'est seulement au nom de Jésus-Christ que nous sommes capables d'ordonner au diable. Vraiment, Satan est assez fort pour casser une chaîne de fer en un instant. Nous sommes souvent témoins que ceux dont le cœur est faible deviennent des enfants du diable trop facilement, particulièrement ceux possédés de démons. Tout comme Dieu dit que Satan est le père du mensonge, ses serviteurs sont des menteurs complets. Vous pouvez ne pas penser grand-chose des mensonges, mais j'espère que vous réalisez que ces mensonges des serviteurs de Satan peuvent très facilement tuer quelqu'un. Satan cherche une proie, et quand il conclut qu'il peut la vaincre facilement, il attaque puis dévore. Et s'il trouve que cette proie semble plus forte que lui, il essaye alors de confondre cette proie en la séduisant avec des tentations remplies de mensonges. Le pouvoir de ces mensonges est plus grand que ce à quoi nous pouvons penser. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas le vaincre seulement par notre force. C'est pour cela que le Seigneur dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous » Jacques 4, verset 7. Nous devons pleinement comprendre les attributs du diable le trompeur, et nous ne devons pas non plus être trompés par ces mensonges avec notre foi au Seigneur. Si nous n'avons pas foi, nous humains n'aurons pas la force de résister ni de combattre le diable. Pour sauver ceux qui sont possédés de démons et pour ne pas être trompés par ces démons, ce que nous devons connaître, c'est le fait que toutes les paroles qui viennent de ces possédés de démons sont des mensonges. Nous devons toujours avoir ce fait gravé dans nos cœurs. Les mots que les diseurs de bonne aventure et les chamans donnent sont toutes fausses. Même si les paroles qu'ils donnent semblent si justes, quand nous les examinons avec la parole de Dieu, ce sont des mensonges. En Corée, où le chamanisme a grandi à profusion en un rien de temps, les gens ont comme coutume une tendance à croire les paroles de ces diseurs de bonne aventure. Il est grand temps que nous brisions cette croyance stupide. Nous devons croire la parole de Dieu qui nous dit que les paroles du diable sont toutes fausses, et en résistant au diable, nous devons mener une guerre spirituelle forte. Nous devons être assurés que tout ce qu'il dit est mensonge, et nous devons croire que Jésus-Christ est le Dieu omniscient et omnipotent, et le Sauveur qui est venu nous sauver de nos péchés. Notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par cette foi, il a fait de nous les enfants de Dieu et a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. En croyant dans cette parole et au fait que toute autorité existe seulement dans le nom de Jésus-Christ, nous devons résister au diable et le vaincre courageusement. Dans l'évangile de Luc chapitre 10 versets 17 à 20, nous trouvons ceci. Et les 70 s'en revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. » Et il leur dit « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Nous pouvons vaincre le diable seulement au nom de Jésus et non par notre force. C'est parce que le nom du Seigneur a le don de la puissance. C'est la même signification que les empereurs du passé qui avaient une grande autorité. Avec la parole d'un empereur, augmenter la taille de la route, tous les citoyens de ce pays n'avaient d'autre choix que de travailler à étendre la route. Bien sûr, c'est ridicule d'essayer de comparer l'autorité de Jésus avec celle d'un empereur du monde, mais néanmoins nous pouvons voir qu'il y a l'autorité dans sa parole. L'autorité d'un roi omnipotent est dans le nom de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est non seulement notre Sauveur, mais aussi le Dieu omniscient et omnipotent. Le diable jettera cette fausse autorité et fuira devant nous si nous le commandons en disant « Au nom de Jésus, je te l'ordonne, par Satan ». Satan nous teste constamment avec ses mensonges. Il nous questionne « Avez-vous vraiment la vraie foi ?» Si vous êtes juste et né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors en tombant dans ce genre de situation, vous devez appuyer votre dos sur le mur de la foi et combattre le diable fortement.
Une personne juste a autorité dans le nom de Jésus-Christ. L'un des disciples de Jésus a dit aussi « Seigneur, même les démons nous sont assujettis en ton nom » Luc 10, verset 17. Le fait est qu'il y a la puissance dans ce nom pour vaincre le diable. Bien qu'il ait été un ange dans la présence de Dieu, Satan a résisté à Dieu et par conséquent a été chassé du royaume des cieux, et il a ensuite reçu une malédiction de Dieu. La Bible dit « Et toi tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le Shéol au fond de la fosse. » Ésaïe 14, versets 13 à 15. Utilisant l'autorité du nom de Jésus-Christ et avec la foi qui croit en ce nom, résistons tous au diable. Jésus-Christ le jettera rapidement dans l'enfer brûlant. Les gens aujourd'hui disent qu'il n'y a pas d'enfer. Nous devons avoir entendu cela au moins une fois ou deux. Si la Bible dit qu'il y a un enfer, alors il y a certainement un enfer. Quelles paroles sont dans la Bible ? Oui, ce sont les paroles du Dieu omnipotent. Celui qui a créé toutes choses dans l'univers a fait que les disciples écrivent toute sa providence. C'est pour cela que les humains qui ont été créés par Dieu ne sont pas qualifiés pour analyser ces paroles du Dieu omnipotent ni d'y ajouter. Nous pouvons prendre tous les phénomènes de la création et naturelle comme objet de nos recherches, mais Dieu qui nous a créés a un pouvoir illimité et ne peut pas être un sujet d'étude pour nous. Donc vous devez savoir que l'activité d'une plus haute critique a détruit la foi saine de beaucoup de croyants. Il n'y a qu'une chose que nous pouvons faire avec la parole, simplement croire dans la vérité sur Jésus-Christ et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est écrit dans la Bible. Sur la base de la notion de la critique de texte, certains théologiens insistent qu'il n'y a pas d'enfer marqué dans la Bible. Ils essaient d'expliquer les mots comme Shéol et Géhenne comme un endroit où les champs et saletés sont brûlés, mais il est écrit clairement dans la Bible que l'enfer existe certainement et Jésus-Christ jettera certainement le diable et tous ses adeptes dans cet abîme de feu de l'enfer. Nous qui avons une foi ferme dans l'autorité du nom de Jésus-Christ devons croire que l'enfer existe pour Satan et ses disciples. Donc quand quelqu'un de possédé par un démon vous attaque, n'ayez pas peur. J'ai aussi une fois été tenté par le diable. Avant d'être né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand il y avait encore des péchés dans mon cœur, j'entendais souvent des sons d'accusation chuchotés à mes oreilles par des démons disant « Tu as péché, n'est-ce pas ?» Lorsque je l'entendais, j'avais honte et je courais vers Dieu et priais « Cher Seigneur, pardonne-moi !» En dépit de mes efforts de prière de repentance, ces accusations du diable n'arrêtaient pas. Quand j'essayais de lui échapper, le diable continuait de me suivre et continuait de m'accuser disant « Tu as des péchés, n'est-ce pas ?» Au sujet des démons, la Bible nous dit qu'ils sont accusateurs. Apocalypse 12, verset 10. L'accusation abaisse les autres et les charge de péché en fabriquant des choses comme s'il y avait des péchés même s'il n'y en a pas. Alors n'as-tu pas fait cela ? Tu as commis un péché. Le fait est que des pensées comme cela sont des accusations avec pour origine le diable. Mais que nous a dit Jésus ? J'ai aussi expié ce péché-là. J'ai tout résolu pour vous, donc vivez une vie en paix dans votre cœur. C'est ce que Jésus nous dit. Ceux qui ont eu des expériences similaires à la mienne doivent le savoir, mais quand quelqu'un est accusé par le diable, cela devient très insupportable. Mais il y a un moyen de vaincre cette tentation, et ce n'est autre que la foi qui croit au fait que toute autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Bien que ce soit avant que je n'ai reçu la rémission de mes péchés, quand j'ai résisté à Satan au nom de Jésus avec cette foi, quand j'ai résisté à Satan au nom de Jésus, Satan fuyait à ma surprise. Tous ceux qui ont des démons ne peuvent pas vraiment parler de leurs péchés aux autres. Qui peut parler de ses péchés ? Si je parlais à quelqu'un de mes péchés et s'il pouvait résoudre mes péchés, cela aurait pu être différent, mais le fait est qu'aucune personne n'a la capacité de résoudre le problème du péché. Donc je souffrais d'agonie par la tentation du diable, je lui résistais au nom de Jésus-Christ, croyant seulement dans l'autorité de ce nom. Quand je faisais cela, il fuyait. Chers croyants, nous sommes maintenant devenus les vrais nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous lisons le livre des Actes, nous lisons au sujet d'un homme qui était boiteux toute sa vie et s'est levé quand Pierre a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3, verset 6. Tout cela était possible parce qu'il y a l'autorité dans le nom de Jésus-Christ.
Pour résister au diable, nous devons croire dans l'autorité du nom de Jésus-Christ montrée dans ces paroles. Nous devons avoir une claire communion avec le Seigneur dans nos cœurs et aussi résoudre le problème de nos cœurs devant lui. Même si nous avons beaucoup de fautes, notre Seigneur purifiera tous nos péchés blancs comme neige. Alors que nous confessons volontairement nos péchés et reconnaissons le fait que nous sommes ceux qui ne pouvons qu'aller en enfer à cause de ces péchés, en croyant dans nos cœurs au fait que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous nos péchés seront expiés et nous deviendrons le peuple parfaitement juste de Dieu, comme si nous étions des gens qui n'aurions jamais commis aucun péché. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Sauveur qui a expié tous nos péchés, et nous devons résister au diable en croyant que peu importe combien nous sommes manquants, nous marcherons avec le Seigneur jusqu'à la fin dans ce monde, et en croyant que cette autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons réaliser que le diable est un menteur, qu'il est ennemi de Dieu et qu'il lui résiste, ainsi qu'au vrai évangile et à la vérité réelle. Nous pouvons crier « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ par Satan ». Satan qui a essayé de résider dans nos cœurs fuira. Le Seigneur a donné à ses disciples, y inclut nous, l'autorité de vaincre Satan. Le Seigneur dit à ses disciples, et il leur dit « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, versets 18 à 19. Nous devons tous avoir foi dans cette parole. Chers croyants, si vous n'avez pas la foi, priez le Seigneur. « Cher Seigneur, je manque de foi, donne-moi une foi forte. » Si vous priez comme cela et demandez sincèrement, vous recevrez la foi du Seigneur. Si nous croyons que Jésus-Christ est plus élevé que Satan, et aussi si nous résistons au diable avec le nom de Jésus-Christ, nous serons en mesure de vaincre le diable avec notre foi. Donc nous devons connaître les attributs du diable qui nous attaque sans cesse. Nous devons réaliser le fait que ce qu'il fait le mieux, c'est mentir, et qu'il essaye de nous avoir par une fausse puissance. Ce temps présent est une époque où Satan triomphe. Il entre dans les gens et à d'autres moments il est dans un animal ou à un endroit. Tout comme les humains vivent dans une maison, les démons vivent aussi à certains endroits, dans les gens ou dans des créatures vivantes. Ils veillent partout avec un œil attentif. Y a-t-il quelqu'un sans foi? Et quand ils voient des gens sans foi, il leur apparaît et les frappe. Cependant, le diable ne peut pas apparaître devant ceux qui partagent une communion sincère avec Dieu. Il apparaît seulement à ceux dont la relation avec Dieu s'est effacée et il essaye de les pousser dehors. Chers croyants, pour cette raison-là, nous devons toujours être sobres et vigilants. Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ avec lequel nous pouvons vaincre Satan. Quand Satan essaye de nous attaquer comme s'il allait nous tuer, et si nous devons donner le commandement en criant « Au nom de Jésus-Christ par Satan » et que nous louons le Seigneur, il ne pourra plus nous attaquer et il fuira. Jésus-Christ nous a sauvés, il est plein de puissance et il est le Dieu omniscient. Croyez-vous cela? De temps en temps, le diable essaye de confondre notre foi en faisant un faux miracle devant nous. Nous devons réaliser que ces miracles faits par lui sont des signes trompeurs. Lisons le 2e livre de Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12. Duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Le diable peut faire marcher le boiteux et voir l'aveugle, mais nous devons savoir que tout cela n'est que faux miracle et rien de plus qu'une personne possédée par un grand démon, montrant de la puissance devant les autres qui sont possédés par de plus petits démons. Peu importe combien de fausses puissances ils peuvent avoir, les démons ne peuvent pas tuer les justes. Bien qu'ils puissent toucher les justes nés de nouveau, ils ne peuvent pas détourner la foi des justes. Quand les justes s'unissent et résistent à Satan, il fuira loin de nous. J'espère que vous réalisez ce fait et que vous résisterez au diable fermement. Bien sûr, le diable n'est pas quelqu'un que nous accueillons. Mes chers croyants, vous ne devez pas avoir peur de lui. Fuyons-nous la saleté parce que c'est effrayant? Nous fuyons la saleté parce que c'est souillé. Le diable est pareil. Nous l'évitons parce qu'il est quelqu'un que nous devons essayer d'éviter autant que possible. Mais s'il y a une situation dans laquelle nous ne pouvons pas l'éviter, nous devons lui résister résolument. Par la foi, nous devons chasser les démons qui retiennent l'œuvre de l'Évangile et résistent à Dieu. Mais il y a un point important ici à garder à l'esprit. Tous les problèmes ne sont pas résolus juste en chassant des démons.
Quand nous chassons les démons, nous pouvons négliger et abuser les possédés de démons. Les gens comme cela peuvent souffrir d'une plaie intérieure quand ils sont négligés, et donc quand une personne possédée par les démons est saine, nous devons prêcher l'évangile à cette personne et prier pour l'âme de cette personne. Mais si cette personne nous résiste et nous inflige du tort, nous devons nous opposer à cette personne. Mais si ce n'est pas le cas, il est bon de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces gens pour que leur esprit naisse vraiment de nouveau. Dans le livre des Éphésiens chapitre 6 verset 11, nous lisons « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux œuvres du diable. » Mes chers croyants, nous devons croire la parole de Dieu. Seuls ceux qui croient dans la parole de Dieu peuvent résister et vaincre le diable. Quand nous vainquons le diable comme cela, nous ne serons pas conquis par lui et nous pouvons continuer de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à nous tenir devant Dieu. Si nous ne portons pas toute l'armure de Dieu, nous pouvons facilement être conquis par le diable. Les gens qui sont faibles ont tendance à penser « Je pense qu'il sait tout ce que j'ai fait et donc ils ont peur du diable. » Chers croyants, la Bible nous dit que le diable est un menteur complet et le père des menteurs, donc nous devons l'ignorer complètement. C'est parce que même si le diable disait la vérité serait en fait un mensonge complet, et même s'il dit un mensonge, c'est aussi un mensonge complet. Chers croyants, pour résister au diable, nous devons mettre toute l'armure de Dieu qui est la parole de Dieu par la foi. Pourquoi ? La Bible nous dit « Prenez donc toutes les armes de Dieu pour tenir ferme au mauvais jour et demeurer après tout. » Éphésiens 6 verset 13. Toutes les armes mentionnées ici désignent une armure faite de la cuirasse et de casques, montrant seulement les yeux et couvrant une personne de la tête aux pieds, comme ce que portaient les chevaliers européens pendant le Moyen Âge. Portant une forte armure pour le corps comme cela, les chevaliers du Moyen Âge combattaient leurs ennemis. Quand le Seigneur nous dit de prendre toute l'armure, il veut dire que nous devons protéger nos cœurs avec la foi qui tient et croit dans la parole de Dieu. Cela nous dit de couvrir nos cœurs fragiles par la parole. Il nous dit d'utiliser nos cœurs comme un lieu de stockage pour la parole de Dieu. Il nous dit que si nous faisons cela, nous serons facilement capables de résister et de vaincre le diable et de tenir ferme devant Dieu. Mes chers croyants, il est important d'écouter la parole, mais plus important encore, c'est d'avoir foi dans sa parole. Croyez-vous cela ? C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est un endroit merveilleux. Dieu nous a sauvés en expiant tous nos péchés dans son Église. Il nous a adoptés comme ses enfants et a fait de nous des ouvriers de Dieu. Il nous a aussi donné le pouvoir et l'autorité de restreindre les démons par notre foi, qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons vivre notre foi, rendant grâce devant notre Seigneur par la foi comme cela.